L'entrée béquet, elle se lie avec l'entrée abolition et elle se comprend aussi avec l'entrée chlordécone. Elle se conclut avec l'entrée rendez l'argent. Bonjour, je m'appelle Bintou Sylla, j'ai 32 ans, je suis sénégalo-guinéo-malienne et française, l'autrice du Dérangeur, le petit lexique en voie de décolonisation du collectif Piment, et je suis aussi productrice de musique du label Sylla Records. C'est un livre qui est sorti en mai 2020, écrit à 4 mains par le collectif Piment. À 4, depuis 2017, on a créé une émission de radio qui s'appelle Piment. Et dans cette émission de radio, on parle de nos expériences noires, nos expériences différentes selon de là où on vient, selon nos classes sociales, selon notre orientation sexuelle. Et on confronte ces différentes expériences par rapport à la question du racisme, par rapport aussi à des questions culturelles. On parle de musique, on parle de cinéma, on parle de tout ce qui peut toucher notre génération, de personnes noires qui vivent en France. Black Lives Matter, c'est un mouvement qui existe déjà depuis, il me semble, 2014-2015 et qui a évidemment repris beaucoup même de vigueur avec la mort, vous avez des images, George Floyd. Il y a 40 ans, on parlait de Black Power parce qu'au final c'est un slogan, mais ce qu'il y a derrière le slogan, ça reste quand même le combat pour la dignité des Noirs, pour la souveraineté quand on n'est pas d'africaniste, mais tout ça va ensemble en fait. Avec Roda Chococam, Cristiano Soglo, Célia Potiron et moi-même, on a brainstormé pour trouver le bon mot pour illustrer notre ouvrage, mais en même temps ça va dans la lignée de Piment, qui est notre émission de radio qui existe depuis 3 ans. Donc Piment, c'était la gifle d'épices pour gâter la sauce. C'est comme ça que notre émission en fait se propose d'analyser et de parler de nos expériences noires. Et on a toujours été dans un ton un peu sarcastique, percutant, irrévérencieux, on nous a dit aussi un peu. Donc le dérangeur, ça allait bien. En plus, dans le terme dérangeur, on sait que c'est un mot qui est utilisé vachement dans les communautés africaines ou en Afrique. Mais le mot déranger, on sait que c'était quelque chose qui nous parlait. Je vais lire exactement la dédicace. C'est aux personnes noires, celles qui aiment l'être, qui le sont par défaut ou par choix politique, à celles qui ne sont pas encore et le deviendront peut-être. On avait envie de parler déjà d'un point de vue et d'un paradigme de personnes noires, en essayant, en tentant, en ayant l'exigence de définir des mots, puisque c'est un lexique en réalité cet ouvrage, de définir des mots par rapport à notre point de vue, par rapport à notre paradigme, et donc en s'affranchissant de ce que Toni Morrison appelle le regard blanc, et qui des fois nous emprisonne et qui des fois nous oblige à nous définir par rapport à l'autre. Et l'idée c'était justement pas de se définir par rapport à l'autre, mais simplement d'être entre nous, soi-même. Et j'ai envie de dire, d'insister sur le entre nous parce que l'idée de Piment, c'est de discuter entre personnes noires de différentes cultures, de différents horizons. Je pense que le communautarisme, il vient d'un regard qui est le regard dominant. Parce que ceux qui sont dominants dans une société, ceux qui dominent dans une société, sont la norme. Et s'ils sont la norme, c'est qu'ils ne se pensent pas eux communautaires. Donc j'ai envie de dire qu'il faut inverser peut-être le regard. Ce n'est pas la question qu'on se pose en fait, on a déjà beaucoup à faire avec nous-mêmes. Du coup il y a une entrée qui s'appelle entier versus africain dans le lexique. Et en fait avec cette entrée, ce qui nous intéressait c'était aussi d'une certaine façon prolonger l'expérience que nous on a dans le collectif Piment. Et l'idée c'était d'expliquer les présences noires en France qui sont parallèles en fait. On parle du Bundom pour les Antillais, on parle du mouvement de la négritude, on parle de Frantz Fanon, des sœurs Nardal, de Aimé Césaire, etc. De toutes ces personnalités-là qui ont, on va dire, symbolisé un peu l'entente entre les Antillais et les Africains. Et l'idée c'était de revenir jusqu'à nos jours, de voir aussi s'il y a eu des ruptures. On parle aussi du fait que, en termes de citoyenneté, ces deux populations-là ne vivent pas les mêmes choses parce que les Antillais sont français. Les Africains, quand ils viennent en France, ils sont immigrés, ils doivent se battre pour avoir des papiers, pour être régularisés, et donc ça ne crée pas les mêmes parcours de vie. Alors il y a une entrée dans le lexique qui s'appelle Babtou compatible. C'est extrêmement problématique. Qu'est-ce que ça veut dire être belle pour une noire? Donc, moins tu ressembles à une noire dans l'idée de ce que c'est qu'être une noire, c'est-à-dire plus tu as des traits fins, etc., et ben plus tu as les chances d'être belle. Et plus tu es compatible au blanc, donc Babtou compatible. Si une personne vous dit que vous êtes
beau ou belle pour une noire, et ben il faut lui dire, comme Aimé Césaire l'a dit, le petit nègre t'emmerde. Avec l'entrée de Becquet dans le petit lexique en voie de décolonisation, on avait envie de parler d'une espèce de mainmise économique, historique, sociale, où des familles issues des colons blancs esclavagistes détiennent aujourd'hui des monopoles dans les bananeraies, dans les plantations, dans tout ce qui fait en fait les forces vives et économiques de ces territoires. C'est évidemment critiquable. Il y a toute une conscientisation encore aujourd'hui, mais qui existe depuis longtemps, c'est un héritage, mais qui est aujourd'hui revalorisé par une certaine génération de militants dans ces territoires qui dénoncent en fait la mainmise économique de ces béquets, surtout que ce qu'on appelle du chlordécone, c'est-à-dire des pesticides qui ont été envoyés pendant des années dans les bananeraies, et qui fait que par exemple en Martinique, en Guadeloupe, ils ont les plus hauts taux de cancer de la prostate au monde. Il y a une impunité, une non-reconnaissance de l'État. Donc en fait on essaie de d'expliquer, de donner un peu une explication historique et évidemment de dénoncer de la même façon. Alors l'entrée Becquet, elle se lie avec l'entrée abolition, et elle se comprend aussi avec l'entrée chlordécone, elle se conclut avec l'entrée rendez l'argent. On utilise cette expression comme une insulte, et l'idée c'était d'apporter un peu de complexité à cette expression de nègre de maison. Le nègre des champs, c'est celui qui travaillait dans les champs et qui n'avait droit à aucune faveur, et le nègre de maison c'était celui qui était proche du maître et qui était donc d'une certaine façon beaucoup plus aliéné, puisqu'en étant proche du maître, il avait de certaine façon une pitié pour le nègre. Donc il y a toute une acception psychologique aussi de l'aliénation qui est intéressante. Mais dans l'idée, ce que nous on voulait dire surtout, c'était que c'était pas aussi simple que ça en fait. Il n'y a pas une dichotomie entre le nègre de champ et le nègre de maison. Que sans doute, le nègre de maison, quand il devait y avoir organisation de fuite de certains esclaves, sans doute que le nègre de maison devait aller chercher des informations qu'il était le seul à pouvoir aller chercher dans la maison du maître pour pouvoir les donner à ses frères qui étaient dans les champs. Et la dichotomie est trop facile, trop simpliste, et que surtout, je pense qu'il faut avoir énormément de distance, d'humilité, parce que nous-mêmes n'avons pas été esclaves. C'est beaucoup trop facile en fait de dire aujourd'hui à une personne qui serait entre guillemets, avec des gros guillemets parce que c'est un mot que j'aime pas, aliéné, il serait un nègre de maison. Je pense que c'est incomparable. On avait envie, au-delà du virtuel, au-delà même de l'émission de radio qui restera peut-être ou pas avec les podcasts. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve dans 20 ans, ça aura disparu, mais on sait qu'un livre, ça disparaîtra pas. Et en fait, on s'est dit qu'il était important pour nous de témoigner de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, et de ce qu'on a aussi de toute façon absorbé de notre génération, du virtuel, de ce qui est sur Twitter, etc. Discussion qu'il peut y avoir, et de le graver en fait. Allez acheter le livre, lisez le livre, Le Dérangeur, du collectif Plus Loin, et puis écoutez de la musique, soutenez les artistes africains, surtout en ce moment. Je pense que les artistes en ont besoin, donc écoutez, streamer, acheter, valoriser ces cultures-là, qui n'ont que nous comme ambassadeurs d'ailleurs, hein, parce que pour le coup, les autres ne sont pas nécessairement là pour valoriser, mais plutôt pour piller. C'est le spot, c'est le spot.